quelle est ta réflexion autour des peuples autochtones et non autochtones de Nouvelle-Calédonie? Voilà. Donc nous reviendrons sur les peuples non autochtones. Parlons d'abord du peuple autochtone. Il est évident, et c'est nié par personne, que avant l'arrivée des Occidentaux, avant l'arrivée des Français, le peuple kanak était présent sur cette terre. Et donc, il nous semble indispensable de reconnaître cette existence, cette préexistence, avant l'arrivée des Français en Nouvelle-Calédonie. Cet acte-là, il est très important. Et l'association que je représente, Un cœur pour tous, a écrit au président de la République française, M. Macron, pour lui demander de venir en Nouvelle-Calédonie, si possible à Balade, mais il peut le faire aussi depuis son bureau de l'Élysée, de demander pardon et de s'excuser d'avoir pris possession unilatéralement, arbitrairement, illégitimement des terres. Et présenter donc ces excuses, demander pardon pour ce fait colonial que personne ne peut nier. Et ça, c'est un acte qui peut déclencher un nouveau processus et un chemin de pardon, un chemin de réconciliation et de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Donc, imaginons donc un président de la République présentant ce discours-là, il est à Balade. Première étape, je demande l'État français, parce que ça ne peut pas être des individus, c'est l'État français qui a fait l'histoire coloniale, ce n'est pas des individus. Donc il demande pardon et présente ses excuses au peuple kanak pour avoir confisqué les terres. Et premier acte. Deuxième acte, demande pardon et présente ses excuses au peuple non autochtone. Parce que c'est de cette façon-là que les choses vont pouvoir reprendre leur cours. À savoir, je vais te laisser poser ta question, à savoir qu'il est important que, après avoir reconnu le droit des peuples autochtones, qui étaient là avant l'État français, de reconnaître les droits aussi des peuples non autochtones, puisque, c'est la raison majeure, la confiscation des terres faite depuis 1853 est redistribuée tout à fait légalement, mais illégitimement, aux différents peuples non autochtones qui sont arrivés, soit contraints ou forcés, soit librement. Eh bien, tout ce système des terres est caduque et aujourd'hui, en 2025, ne vaut plus rien. Et c'est là où l'État français doit s'excuser et demander pardon au peuple aussi, donc au peuple non autochtone. Ta question. Quelle serait la symbolique de la part de l'État français à demander au peuple non autochtone? La symbolique, je ne vois pas ce que tu veux dire exactement. Comment symboliquement l'État français pourrait demander pardon au peuple non autochtone? Bien, dans son discours, tout simplement, et en reconnaissant que tout l'édifice de la propriété des terres devient caduque, ne vaut plus rien, puisque ces terres, l'histoire reconnaît qu'elles ont été confisquées aux premiers occupants, aux personnes qui étaient présentes. Donc à partir de là, on voit bien, voilà, la symbolique, c'est que, eh bien, c'est pour ça qu'il présente ses excuses, parce que nous n'avons pas de chance, mais tout s'écroule maintenant. Tout s'écroule. Si je comprends bien, Yann, c'est une triangulaire. L'État doit présenter ses excuses au peuple kanak, l'État doit présenter ses excuses au peuple non autochtone, et le peuple autochtone doit demander au peuple kanak, ou en tout cas les peuples non autochtones, doivent demander d'être kanak, au peuple autochtone, d'être accueillis. Voilà. C'est ça la logique. Voilà. Et c'est tout à fait normal. La boucle serait bouclée. Bien sûr, puisqu'on ne peut pas imaginer que l'on rentre chez quelqu'un et on ne lui demande rien. Ne serait-ce que par politesse. Là, on parle bien de droits internationaux. Parce qu'à l'époque, bien évidemment, le droit international, il donnait le droit aux États puissants de prendre possession de terres qui ne leur appartenaient pas. Mais ce droit international, bien évidemment, aujourd'hui, il a évolué. Et le droit des peuples autochtones sont aujourd'hui reconnus par l'ONU et ratifiés par la France. Donc c'est simplement, comment te dire aujourd'hui, c'est une reconnaissance de ce fait historique. Et ainsi, de pouvoir repartir sur d'autres bases. Là, la notion tripartite que tu viens de dénoncer, bien évidemment, donne
donne place maintenant à un nouveau dialogue dans de nouvelles conditions. D'accord. Donc ce serait finalement un acte symbolique aujourd'hui que nous aurions dû faire Il y a bien des années. En 1853. Sauf que le contexte ne s'y prêtait pas. Les puissances débarquaient sur les territoires et prenaient possession. C'est inimaginable aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a, en quelque sorte, rattrapé le manque, ce manque-là Historique. ce manque historique, comment peut-on parler, peut-on encore parler de peuples autochtones et non autochtones aujourd'hui, Voilà. en 2025? Bien. Donc, alors je vais prendre l'exemple de ma famille. Donc moi je suis de la famille Roli. Et qui a dans ses aïeux un certain monsieur Kessé, qui a débarqué en Nouvelle-Calédonie. Il est d'origine irlandaise. Et dans une de ses filles, Annie Kessé, est rentrée dans les ascendants de la famille Roli. Alors je ne nommerai pas d'autres familles Roli, j'assume ma famille et bien sûr ceux qui sont en alliance avec nous vont s'y reconnaître. Donc ce monsieur est arrivé et il a eu une fille qui a intégré la famille Roli, qui est du moins fait partie des ascendants de la famille Roli. Mais de l'autre côté, son frère, donc là j'ai parlé d'Annie Kessé, mais son frère Joseph, lui, a pris comme compagne la dernière fille d'un des chefs de guerre de la région de Boulari, que je ne nommerai pas le nom de famille. Bien. Ce qui veut dire que toute la lignée de ce Joseph Kessé et de cette fille du grand chef de guerre de la région de Boulari, eh bien, nous avons avec cette lignée-là et la nôtre, nous avons de l'ADN commun, nous avons des chromosomes communs. Et à partir de là, si le père de Joseph et Annie Kessé n'était pas venu, ai-je dit qu'il venait d'Irlande? Oui. Non, tu ne l'as pas dit, mais moi par exemple, en petit-fils, j'ai un petit-fils qui est roux, et on peut imaginer que ce gène-là ait été apporté par cet aïeul-là, originaire d'Irlande. Bien, on peut imaginer donc que si cet aïeul-là, le père de Joseph et Annie Kessé, ne venait pas en Nouvelle-Calédonie, et je ne sais pas s'il a été contraint ou pas contraint, mais ceux qui maîtrisent l'histoire, ils le savent. Je ne crois pas qu'il ait été contraint à venir ici, donc il ne fait pas partie des communards ou autres, mais bon, j'ai aucun état d'âme par rapport à tout cela. Donc on peut imaginer que s'il n'était pas venu, eh bien moi je n'existerais pas sous cette forme-là, sous la forme de physique et sous la forme morale, personnalité, etc. J'existerais sous la forme d'une autre personne. Mais toute la lignée dessous, les descendants qui sont arrivés par Joseph Kessé, qui s'est marié avec une des filles de ce grand chef de guerre, eh bien toute cette lignée-là n'existerait pas en tant que telle. Donc, la conclusion, c'est s'il n'y a pas cet aïeul, un certain Kessé, qui vient et qui débarque en Nouvelle-Calédonie, eh bien toutes ces lignées n'existeraient pas. Et moi, je n'existerais pas non plus, sous la forme que j'ai aujourd'hui. Donc, on peut dire que si cet aïeul ne vient pas, moi, j'existe pas. Et l'autre n'existe pas. Toute la lignée de famille avec du sang kanak n'existerait pas sous cette forme-là. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas moi, il n'y a pas toi. Et s'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi. C'est ça l'expression. Et là, moi, je l'ai mesuré grâce à une de mes cousines qui m'a raconté ça il y a quelques mois en arrière. Et là, on voit bien que ainsi, on repousse les limites des peuples autochtones et non autochtones. Y a-t-il des peuples autochtones purs et sans extérieur? Je ne sais pas. Les historiens ou les sociologues pourront conclure là-dessus. Mais d'ailleurs, ce serait intéressant que chacun d'entre nous aille faire une analyse ADN pour connaître toutes les proportions et la génétique venue de l'extérieur. Donc le peuple autochtone et le peuple non autochtone, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ne peut-on pas parler d'autre chose? Et là, nous touchons toute la complexité de cette affaire peuple autochtone, peuple non autochtone, puisque finalement, dans les tribus mélanésiennes, un certain nombre d'individus
se retrouvent avec des gènes irlandais, français, etc. Oui, mais donc dépassons cela. Dépassons cette culture ou ces cultures. Donc si on veut trouver aujourd'hui, dans le conflit qui se manifeste aujourd'hui, en 2025, si on veut trouver des solutions, eh bien c'est forcément en se rapprochant de nos valeurs dites universelles, dites humaines. Et c'est pas en se raccrochant, je veux pas changer, je veux pas changer, je veux maintenir ma culture, je parle des deux blocs, hein. Je ne parle pas d'un seul bloc. Dans les deux blocs, ceux qui vont continuer à s'accrocher à leur culture, à leur éducation, à leurs idées politiques, on va directement à l'affrontement, à la guerre civile. Non. Accepter de changer, accepter par exemple que l'État français, accepter le principe que l'État français reconnaisse l'existence du peuple autochtone avant l'arrivée des Français, mais c'est cet acte-là, symbolique, qui va permettre tout le reste. Donc après cet acte symbolique, on comprend qu'il y a une population néo-calédonienne et quels seraient les piliers fondamentaux pour accomplir un chemin, quoi, pour construire une nouvelle société. Voilà. Donc moi, je suis là, je m'ouvre à des suggestions. Après, tout est discutable et ce sont que des propositions. Je pense que derrière ce discours du président de la République, il doit y avoir donc un geste symbolique au départ des peuples non autochtones vers les peuples autochtones pour demander l'accueil sur cette terre. Et ça pourrait être fait à balade, en présence du président de la République, mais c'est symbolique. Pourquoi? Parce que le vrai geste, à mon sens, devrait être fait par les populations elles-mêmes, région par région, grande chefferie par grande chefferie, où les habitants s'adresseraient à la chefferie dont ils font partie, pour demander l'accueil, pour faire ce qu'on appelle ici une coutume de bonjour, solennelle bien sûr. Et il existe, à ma connaissance, 52 chefferies sur la Nouvelle-Calédonie. Et là, bien évidemment, ce sera l'occasion pour les populations de s'approprier le geste et de commencer à se parler. Et de mettre au point nos valeurs communes, nos valeurs humaines. Alors, il ne s'agit pas d'éteindre les cultures ou d'éteindre les éducations. Non. Parce qu'il n'est pas question de faire disparaître la culture, les racines, c'est important de ne pas les couper. Mais c'est de bâtir un pays qui va au-delà et qui s'appuie sur l'humain. On nous a dit, le pasteur Apikawa nous disait que le père Apikawa, pardon, qu'on n'avait pas pris en compte l'humain dans l'accord de Nouméa. Nous partageons cela. Oui, l'humain, c'est essentiel pour construire le pays. Et bien évidemment, c'est pour ça que les démarches individuelles des personnes, parmi la population, c'est la population qui doit s'approprier ce chemin. Et pas seulement les élus politiques, c'est la population. Oui, sur une société qui sera avec un peuple uni calédonien, on ne parlerait plus d'un peuple, d'une suprématie d'un peuple kanak, d'une suprématie d'un peuple européen, il n'y a plus de suprématie. Je ne sais quoi. Ce serait une société avec multi-ethnique. Alors, voilà. Alors, sans faire véritablement de politique, mais il est clair que l'erreur qu'a commis l'humanité depuis des milliers d'années, c'est que l'humain s'est déchargé de ses responsabilités auprès des représentants. Et je crois qu'il faut maintenant que les humains reprennent la responsabilité du bien commun et qu'ils soient associés à toute la construction et l'élaboration des lois et qu'il puisse y avoir une vraie représentation de l'humain au sein des institutions. Les assemblées citoyennes qui semblent maintenant avoir été entendues, bien évidemment, c'est ce qui doit constituer la base de ce futur projet basé sur l'humain. Donc,